Bonjour à tous, bienvenue dans 60 Hz l'émission. Aujourd'hui on va parler du piratage d'Hogwarts Legacy, des nouveaux téléphones qui arrivent, un peu de la cérémonie des Césars, la carte Pokémon la plus chère du monde, un voyage dans l'espace en ballon, ça refait surface, le jeu de l'année, la nouvelle carte vitale et le top 5 des super-héros les mieux payés. On finira avec une petite rumeur sur l'iPhone 15. Hogwarts Legacy vient de dépasser les 12 millions de ventes à travers le monde en une dizaine de jours. C'est de loin le plus gros lancement d'un jeu Warner Bros Games, alors même que le titre est encore attendu sur les anciennes générations comme la PS4, la Xbox ou la Switch. Et ce aussi malgré les polémiques qui entourent le jeu depuis l'annonce. Mais je pense que cela a même augmenté les ventes du jeu avec l'effet Barbara Streisand. Comme vous le savez, certains boycottent le jeu, mais ont tout de même envie d'y jouer sans pour autant financer J.K. Rowling, mais comment? Press, connu pour le piratage de jeux PC, annonce que dans les 10 jours qui suivaient la sortie du jeu, elle réussirait à craquer le jeu, malgré la protection des nouveaux qui demandent beaucoup de temps et de ressources. Des jeux encore aujourd'hui ne sont toujours pas craqués, mais finalement on leur a mis 9 jours pour venir à bout des protections du jeu et pour publier un crack. Je mets de côté l'exploit pour dire que le fait de craquer quelque chose dans son coin n'est pas illégal en soi, mais le partage, oui. Si certains espéraient pouvoir y jouer pour garder ses convictions et boycotter J.K. Rowling, cela semble mal parti, vu que Press a indiqué être en accord avec les propos de la créatrice de la saga Harry Potter. Le Mobile World Congress vient d'ouvrir ses portes à Barcelone pour l'un des plus gros salons tech de l'année. Et c'est surtout le moment d'avoir les annonces sur les derniers smartphones qui arrivent, comme Xiaomi qui a annoncé la série 13 et 13 Pro pour l'Europe respectivement 1000€ pour le 256Go de stockage et 1300 pour la version Pro avec 256 de stockage. OnePlus, après avoir teasé son prochain téléphone, le OnePlus 11 Concept, il nous le dévoile enfin avec un modèle redesigné avec des bandes de couleurs à l'arrière. Conçu pour montrer le système de refroidissement actif cryoflux du téléphone, qui permet d'améliorer les performances en jeu et la charge à haute vitesse. Faut savoir que le OnePlus 11 qui est déjà disponible à la vente depuis le 7 février à partir de 849€ pour le 128Go et 919 pour le 256. Honor dévoilera aussi le Honor 5 Pro qui arrivera aussi chez nous aux alentours de 899€. Ou encore Lenovo avec son concept d'ordinateur portable enroulable. On peut retenir Nokia qui annonce le G22, un téléphone à 180€ qui a la particularité de pouvoir changer la batterie en moins de 5 minutes, et Nokia s'associe avec iFixit pour fournir les clients des pièces de remplacement. Rapidement, du côté de la 48e cérémonie des Césars qui s'est déroulée vendredi dans la nuit, qui récompense le cinéma français. Comme le meilleur film et la meilleure réalisation pour Dominique Moll pour La Nuit du 12, la meilleure actrice Virginie Efira dans Revoir Paris, ou le meilleur acteur Benoît Magimel dans Pacifiction. Vous le savez déjà, les cartes Pokémon peuvent se vendre une fortune quand elles sont en parfait état et rares. Comme l'une des plus rares, le Pokémon Illustrator. La carte a été distribuée à 39 exemplaires seulement aux gagnants des concours Pokémon Illustrator Contest en 1997 et 1998. Et PCA, la société américaine qui certifie les cartes en tout genre, n'en a authentifié que 24 d'entre elles. Donc si vous en avez une dans vos placards, c'est le moment de la sortir, puisqu'une nouvelle carte est mise en vente. Pour rappel, la dernière carte Pikachu Illustrator s'est vendue à 5 millions de dollars l'année dernière à Logan Paul avec un PCA 10. MJN Store met en vente avec eBay une carte Pokémon Illustrator à 1 million d'euros, en achat immédiat et à récupérer uniquement en main propre à Limoges. Donc si vous habitez pas loin, n'hésitez pas. Avec les prix stratosphériques des cartes Pokémon, c'est le moment de partir dans la stratosphère pour 180 000 $. Une start-up japonaise a annoncé mardi son intention de lancer des vols commerciaux en montgolfière dans l'espace. Beaucoup de sociétés essayent de mettre en place le voyage touristique dans l'espace, ou en tout cas proche. Ici, le ballon qui peut transporter un pilote et un passager monterait pendant 2 heures jusqu'à 25 000 km d'altitude. Il resterait pendant 1 heure avant d'une descente d'1 heure. Pour vous donner une idée du voyage, Felix Baumgartner, qui avec la même technique est monté à 39 000 km pour redescendre en 4 minutes, en devenant le premier homme à dépasser le mur du son en chute libre avec une vitesse à 1357 km/h. Faut avoir des sacrées cacahuètes pour faire ça. Les DICE Awards, qui sont les récompenses annuelles décernées par l'Academy of Interactive Arts et Sciences depuis 1998 aux jeux vidéo, ont eu lieu il y a quelques jours et le grand gagnant est God of War Ragnarok qui remporte 6 récompenses comme l'animation, la musique, l'audio, l'histoire ou la direction artistique. Et on retrouve sans surprise Elden Ring pour le jeu de l'année. Je vous laisse la liste complète en description. Une nouvelle série sur un film culte arrive sur HBO Max. Le grand retour d'un des clowns les plus terrifiants du cinéma, puisqu'il s'agit rien de moins que la série préquelle du roman Ça de Stephen King. Les réalisateurs qui ont réalisé les 2 derniers films seront aux manettes. Stephen King se dit ravi que son histoire continue avec ses réalisateurs, sachant que les 2 films Ça ont réalisé des recettes de près de 1,2 milliard de dollars au box-office. On n'est pas prêt de voir disparaître le clown. Présentée en 2019, l'application Carte Vitale débute son déploiement sur nos smartphones. Comprenez par là qu'il ne s'agit pas de remplacer votre bonne vieille carte verte.
mais plutôt de proposer une alternative numérique visant à fluidifier les relations entre les professionnels de santé et les assurés. Cette version numérique offre également des divers avantages, à commencer par le fait que les patients auront toujours leur carte vitale sur eux via leur smartphone. De même, les feuilles de soins sont sécurisées, fiabilisées grâce à l'accès automatique au service de droit ADRI, réduisant ainsi le risque d'erreur et de rejet de factures. Je vous avoue que ça manque un peu d'infos cinéma aujourd'hui, donc je vous propose un petit classement. Vous me direz si ça vous plaît. Savez-vous quels sont les super-héros ou méchants les mieux payés de l'univers d'ici au cinéma? Écrivez dans les commentaires le nom du top 1 sans tricher avant la fin. En top 5, on a Henry Cavill pour les Superman et Gal Gadot pour les Wonder Woman, respectivement 11 millions de dollars environ. En 4ème place, Jason Momoa avec Aquaman et 18 millions pour les deux films. Sur la 3ème marche du podium, Joaquin Phoenix avec le Joker avec 4,5 millions pour le premier et une négociation à 20 millions pour le second volet. En 2ème place, Ben Affleck avec Batman vs Superman et l'apparition dans Suicide Squad avec une estimation à plus de 30 millions. En première place, pour avoir fait un film, je le rappelle, contrairement aux autres, Dwayne Johnson pour Black Adam avec 22,5 millions de dollars. Savoir que même si c'est des sommes énormes, cela reste faible. Certains acteurs touchent beaucoup plus aujourd'hui. Alors d'idée, il semble que Will Smith pour Men in Black 3 aurait touché 100 millions de dollars. Même si j'aime pas trop parler de rumeurs, surtout aussi loin de la sortie du produit, il semblerait que le dernier iPhone 15 Pro Max, si on l'appelle comme ça, une bosse de caméra un peu moins volumineuse, port USB-C, avec un design sans bouton qui dépasse. Pas de réel changement visuel donc, on en saura plus d'ici la rentrée 2023. On passe à la question du jour, avez-vous déjà prévu d'acheter un nouveau téléphone cette année? Si oui, lequel? Répondez dans l'onglet communauté ou en commentaire de la vidéo. Pour finir comme chaque épisode, je vous laisse avec la bande-annonce du jour. Attention, spoiler, l'attaque des titans pour la prochaine épisode d'1 heure qui arrivera le 3 mars. 地ならしが来た。やつだ、進撃の巨人だ。我々が与え続けてきた憎悪を返しに来た。俺は自由を手に入れるため世界から自由を奪う。俺を止めたいのなら俺の息の根を止めてみろ。俺たちがやることはただ一つ。戦え。ねえリヴァイ、みんな見てるかな。今の私たちを死んだ仲間に誇れるかな。ジークは俺が仕留める。力を貸してくれ。エレンも俺たちに止めてほしいんじゃないのか。もうこれ以上遠くへ行かないでよ、エレン。私たちを遠ざけないで、お願い、帰ってきて。まだ僕らが知らない壁の向こう側があるはずだと信じたいんだ。Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.